Monsieur le Président du Conseil départemental de Ziguinchor, Monsieur le maire de Ziguinchor, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 5, Monsieur le colonel commandant la Légion Sud de gendarmerie, Mesdames et Messieurs les représentants des familles des victimes sénégalaises et étrangères, Monsieur le Président du collectif des cadres casamançais, distingués élus, notabilités religieuses et coutumières, chères familles du Diola, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est avec une émotion indicible que je vous rejoins ce matin sur cette place, hautement symbolique, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, pour cet important devoir de mémoire que constitue la commémoration du 19e anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Ce rituel devenu sacré dans l'agenda républicain marque une étape historique majeure pour la nation sénégalaise, car il permet de nous rappeler nos illustres disparus et arrachés à jamais à notre affection, mais aussi de raffermir le rôle de l'État auprès des populations dans le souci de contribuer à leur meilleur réconfort. Je voudrais aussi profiter de ce jour particulier, coïncidant avec la célébration du Magal de Touba, pour prier le Tout-Puissant Allah d'accueillir en son paradis céleste nos chers disparus et témoigner également la solidarité agissante et indéfectible du gouvernement à l'endroit des victimes, rescapées et familles éplorées du Diola. Je vous invite à vous joindre à moi pour une pensée pieuse pour M. Idrissa Diallo, maire de la commune de Dalifort, président du collectif de coordination des familles des victimes et tous les membres du collectif aujourd'hui disparus. Que Dieu leur accorde sa miséricorde infinie. Mesdames, Messieurs, très chère population de la région naturelle de Casamance, la Casamance et le traitement de ce douloureux dossier ont toujours été au centre des actions prioritaires de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République. Je vous rappelais ici l'année dernière, c'est ma 3e année consécutive, les réalisations et les jalons importants posés dans le cadre du développement socio-économique. C'est le lieu de constater que des progrès significatifs ont été notés sur cette période. Je me réjouis du bon niveau d'exécution dans tous les domaines des divers programmes étatiques en cours et qui ont permis aujourd'hui le désenclavement total de la Casamance en termes de téléphonie, d'Internet, d'accessibilité terrestre, maritime et aérienne, et le bon accompagnement des populations dans leurs activités de développement agricole, avec la dotation de matériels agricoles majeurs, comme les tracteurs et des kits sanitaires contre la Covid-19. Ces actions ciblées de l'État ont véritablement contribué à améliorer les conditions de vie des populations de la Casamance, notamment celles des femmes. Il est heureux de constater que ces programmes touchent tous les départements de la région, principalement les zones antérieurement marquées par l'insécurité, comme celles des Palmiers, de Boutoupa, Kamarakunda et de Mbissine, où l'État a fini de rétablir la sécurité et réaliser d'importantes infrastructures sociales et scolaires de base pour assister durablement les populations déplacées de retour chez elles. C'est l'occasion de saluer les efforts de tous les acteurs qui se sont mobilisés pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 et asseoir les conditions de sécurité dans cette région. Leurs efforts inlassables ont permis l'exécution
de tous les programmes structurants que sont le PUDC, le PPDC, le PNDL, le PNDL, la PUMA, le PAEPAC, le PROVAC, et je veux nommer les autorités étatiques, administratives, monsieur le gouverneur, locales, ainsi que toutes les autorités coutumières et religieuses, les forces de défense et de sécurité, mais aussi les organisations non gouvernementales, l'association des cadres casamancés et l'ensemble des associations des jeunes et des femmes qui œuvrent pour la paix et pour le développement économique de cette région. Ces efforts de l'État au profit des populations de la Casamance seront poursuivis avec de bonnes perspectives, comme le bitumage de la boucle du Foum, le démarrage de la boucle de Kalounaï, l'intervention de la SAPCO pour le développement touristique du Cap Skirring, la reconstruction de l'aéroport de Ziguinchor et la réhabilitation de celui du Cap Skirring pour faire de la région un hub aéroportuaire sous-régional. Au plan de la prise en compte des préoccupations exprimées par les familles, d'importantes et nouvelles avancées ont renforcé cette année les mesures déjà prises. À ce titre, je citerai la construction en cours du mémorial musée Le Diola, dont la fin des travaux confiés à l'entreprise Eiffage Sénégal est prévue à la fin du premier semestre 2022. Son inauguration, qui devrait coïncider avec la commémoration du 20e anniversaire, sera très certainement une étape marquante dans le respect du devoir de souvenir. À l'issue de cette cérémonie, je visiterai le chantier en votre compagnie avec les membres du gouvernement qui m'accompagnent afin de nous assurer que toutes les dispositions sont prises. L'indemnisation effective à compter du 22 septembre 2021 des orphelins non déclarés pupilles qui a été décidé lors du Conseil des ministres du 7 février 2021, le chef de l'État répond ainsi à une doléance majeure de l'Association nationale des familles des victimes et des rescapés du Diola. Le soutien exceptionnel du chef de l'État pour l'entretien des cimetières. Dans la même veine, le gouvernement a bien pris en compte les autres préoccupations pour lesquelles les réponses seront apportées conformément aux dispositions réglementaires et à la disponibilité qu'il a toujours démontrée. Il s'agit notamment du renflouement de l'épave du Diola, de la détermination des responsabilités juridiques et administratives du naufrage, du vote d'une loi instituant le 26 septembre, journée de souvenir des naufragés du Diola. Mesdames, Messieurs, la disparition du Diola, du bateau Le Diola, est une tragédie vivace qui a secoué toute la nation sénégalaise et bouleversé le quotidien de centaines de familles. C'est pourquoi le thème choisi cette année pour sa célébration, naufrage du Diola et gestion de la pandémie, l'irresponsabilité se poursuit, est pertinent car il nous invite à adopter individuellement et collectivement des comportements citoyens afin de prévenir tout risque sanitaire et sécuritaire préjudiciable à notre survie et de préserver l'état de droit et les valeurs républicaines qui nous garantissent la paix, la prospérité et la sûreté dans notre société. La Covid-19 a bouleversé nos habitudes avec un coût humain et économique tragique. Il est impératif que tous ensemble, nous puissions nous approprier les recommandations des autorités sanitaires et les respecter à la lettre. Tout autre comportement relève de manque de civisme et de solidarité préjudiciable au bien-être commun. Soyons les acteurs de notre propre sécurité. Les autorités ou personnes investies du pouvoir de contrôle dans nos maisons, sur nos routes, en mer
et dans les campagnes devront agir sans négligence ni complaisance pour tout ce qui relève de la sécurité. Le laxisme et l'appât du gain peuvent avoir des conséquences désastreuses. Je vous exhorte à cultiver le sens de la responsabilité et du devoir. Chers membres de l'Association nationale des familles des victimes et des rescapés du Diola, je rends un vibrant hommage au collectif des victimes pour son patriotisme et son engagement désintéressé aux côtés des autorités pour la matérialisation des instructions du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, relative à la prise en charge diligente des préoccupations exprimées au profit des victimes du Diola et généralement des populations de la région naturelle de Casamance. Je renouvelle mes félicitations au président Boubacar Ba et à toute son équipe pour l'engagement, la disponibilité et la dignité avec laquelle vous prenez en charge auprès de l'État les préoccupations des familles. Je vous remercie de votre aimable attention.